Bienvenue dans le premier épisode de La Voix du Montfoutisme, le podcast qui invite à la souveraineté intérieure de chacun. Au fil des mois, je vous propose d'explorer ce vaste sujet à travers mon regard, mais aussi occasionnellement au travers de personnalités connues et inconnues. C'est l'occasion d'explorer l'importance de nourrir et de développer notre intériorité parce qu'elle nous donne un pouvoir inné que notre éducation nous a fait occulter. Nous pouvons tous, individuellement et collectivement, nous réaliser, nous épanouir et par effet boule de neige changer le monde. Je sais bien que sur le moment, un tel raisonnement paraît absurde, voire bisounours, mais je vous invite à lire par exemple Idriss Aberkane, qui est entre autres neuroscientifique et qui parle dans son livre à succès « Libérez votre cerveau » de l'impuissance apprise que l'on nous inculque dès nos premières années. Cette impuissance apprise nous conditionne à l'absence de mouvement, à l'inaction, à accepter par exemple que ce soit les autres qui décident à notre place, ou encore à croire qu'on n'a pas la capacité intellectuelle ou physique pour y arriver, ou encore avoir la certitude d'être acteur de sa vie et penser que changer c'est pour les autres. Pour illustrer mon propos, je vais vous raconter une petite histoire bien connue en entreprise. Un type sur une estrade demande à son auditoire « Qui veut le changement ?» Et là, tout le monde lève la main et sourit, car il faut bien le dire, on aime tous l'idée du changement. Puis le gars pose une deuxième question. Qui est prêt à changer ? Et là, tout le monde baisse la tête et le sourire a disparu. Cette histoire résume très bien le problème de l'humanité. Changer est une nécessité de survie depuis bien avant l'avènement de la civilisation. Mais cela fait peur, parce qu'on ne sait pas ce que l'on va découvrir et vivre à l'issue de ce changement. Le cul entre deux chaises et une éducation à l'impuissance conduisent inévitablement à l'immobilisme dans certains domaines de nos vies, voire tous. Pourtant, et c'est là la magie de notre esprit, nous sommes persuadés du contraire. Car il nous raconte des petites histoires. Le changement n'étant vraiment pas sa tasse de thé, il a tout un arsenal pour nous faire rester immobiles. Alors à travers ce podcast, intitulé La Voix du Montfoutisme, non pas pour inviter à se moquer de tout, mais plutôt à lâcher prise et écouter notre intériorité, l'objectif est de partager de la connaissance pour accéder à cette intériorité, l'explorer et notamment découvrir le pot au rose sur l'inaction. Permettre à notre individualité de s'exprimer en s'autorisant par exemple à être plus créatif ou encore dire ce que l'on pense vraiment, etc. Et découvrir qu'individuellement nous possédons la capacité inimaginable d'impacter les autres et le monde. Car libérés de nos chaînes psychologiques, nous avons le pouvoir de contaminer positivement autrui, d'être créatifs bien plus que nous nous en croyons capables, et surtout d'être libres et souverains. Lorsque je faisais mon propre cheminement psychologico-spirituel et philosophique, c'est une citation de Mark Twain qui me revenait souvent à l'esprit. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ce qui a probablement participé à contrebalancer mes interdits intérieurs qui auraient pu m'empêcher de continuer sur ce chemin. Je m'appelle Christelle Charlier, j'accompagne depuis des années des hommes et des femmes à la découverte d'eux-mêmes et de leur potentiel insoupçonné. Mais c'est surtout en tant que personne ayant cheminé spirituellement que je choisis de créer ce podcast et partager avec vous ce que la vie m'a appris. Car je pense que notre monde a besoin de changement et tout démarre dans notre façon de le percevoir et qui peut se résumer avec ce vieil adage « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Et pour ce faire, se pose à moi comme une évidence la création de ce podcast en utilisant ma voix VOIX pour exprimer ma voix VOIE, c'est-à-dire mon intériorité. Dit comme cela paraît simple. Pourtant, cela fait 3 ans que je souhaite m'exprimer via ce média. Mais j'étais incapable de le faire à cause notamment de mon histoire personnelle qui m'a appris que me taire revenait à éviter le danger. J'ai beaucoup travaillé sur moi pour me libérer de cette grosse peur et des croyances qui s'y rattachaient. Mais malgré tout, mes 2 voix, VOIX et VOIE, ne se libéraient pas. Et en septembre dernier, j'ai fait la connaissance d'un coach vocal et depuis ma voix prend sa place. J'ai appris à l'aimer et enfin, après une multitude de procrastinations et grâce au soutien de mes proches, je me jette enfin à l'eau, la boule au ventre, mais heureuse de dépasser ma limite. Si vous avez aimé ce premier épisode de La Voix du Montfoutisme, likez, commentez, partagez, faites-le connaître et vivre.
C'est vous qui me donnerez de la visibilité. Merci beaucoup. Ce podcast est disponible sur mon site web capera.fr. On se retrouve dans 15 jours, le mardi 27 février.